Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo nouvelle de l'élevage, donc je devais la faire depuis longtemps mais ouais, j'avais oublié. Donc là je sais pas, on va commencer par les poussins, je sais pas si je vous ai montré. Donc j'ai des nouveaux poussins. Bah j'ai fait éclore des poussins, on a fait une tournée test. Donc voilà. Les petits piou-piou. Donc il y a 7 poussins roux. Donc il y a 6 mâles et une femelle, donc je vais vous montrer plus près. Donc voilà. Donc la femelle c'est celle ici au fond là, la plus claire. Sinon c'est tous des mâles, donc toutes les mâles je vais les mettre en engraissement. Ils vont être engraissés. Donc voilà. Et bah là ils ont un peu plus d'un mois, là, 1 mois et 2 jours, et je laisse la lampe chauffante que la nuit. Parce que là il fait quand même frais la nuit, donc voilà. Donc lui sûrement je le garderai en petit coq. Bah en fait je garderai la poule et je ferai des poussins avec les autres poules. Et je ferai des poussins et après je le tuerai pour manger aussi. Juste pour reproduire un peu. Donc voilà, bah, je garderai le plus beau, pas forcément celui du fond là-bas, mais je garderai le plus beau. Donc voilà, donc à manger, ils ont... bah, je leur mets plus de poussins premier âge et tout. Je leur mets du blé concassé avec du soja. Et ça marche super. Donc voilà. Et ouais, je les ai fait éclore en couveuse, on avait 12 œufs. 11 œufs éclos, un est mort, et sinon j'avais un soie et un pékin. Le pékin est chez mon ami David là, et sinon le soie, comme il était beaucoup plus petit que les œufs et je l'ai mis en dernier, eh ben il est mort. Attends, je vous ai pas montré. Donc ici maintenant, je sais pas si je vous ai montré. Ici maintenant, avant il y avait une grosse cuve là. Une énorme cuve et bah, je pouvais pas passer quasiment. Donc là j'ai enlevé la cuve et tout et ça va plus rien. Et c'est devenu l'endroit des poussinières. Donc là il me reste des mangeoires en béton et un abreuvoir. Bah en dessous, voilà. Je mets les mangeoires, les abreuvoirs. Ici lampe chauffante, abreuvoir. Et puis voilà. Et ah oui, et quand j'ai eu mes nouveaux clapiers et en même temps le gars il m'a donné ça. Donc en fait c'est bas, je dis Bernard. C'est une poussinière. Je pourrais mettre un lapin mais j'ai pas trop envie. Poussinière normalement sur grille, sauf que là j'ai mis du papier journal pour les premières semaines. Si je mettrais les poussins là, je mettrais la lampe chauffante là. Et après ils auront plein de place. Et là il y a une trémie. Une petite trémie. Donc voilà, donc c'est nickel. Et ici, bon, un petit peu. Donc ici, poussinière. Poussinière super. Je mets la lampe chauffante. Là j'en ai 2 lampes chauffantes. Je pense que je vais réinvestir dans une 3e. Donc poussinière, ici je peux mettre 15-20 poussins. Mais maxi, quand ils sont petits, pas plus de 2 semaines. Parce qu'à un mois à 7, c'était bien. Mais 1 mois à 7, c'était le maxi, je pense. Donc voilà, abreuvoir. Bah là, j'ai mis de la pomme, mais je mettrai du coco aussi. Donc 2 cages, donc une vieille et une nouvelle. Donc voilà, super. Parce qu'au début, je voulais mettre les poussinières là, mais en fait, ça me prenait trop de place et ici, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on se retrouve au lapin en intérieur, au mai. Donc c'est parti. Donc voilà, on est arrivé aux 5 clapiers. Du coup voilà le dernier clapier qu'on a monté. Il y avait le clapier en bois ici. Du coup il me restait des plaques. Donc je l'ai mis là. Donc ici il n'y a plus personne comme ici il n'y a plus personne comme Noisette. Eh ben la femelle noire faisait pas beaucoup de petits. Eh ben je m'avais dit je lui fais une dernière portée et après je la tue. Voilà, casserole. Et ben en fait je l'ai mis au mal et ça a pas marché, du coup casserole.
Et sinon ici il y a Orangina avec ses 9 petits d'un mois, un peu plus d'un mois, qui sont déjà bien gros. Et elle est repleine, voilà, ils ont 1 mois et 2 semaines environ. Ils sont beaux. Donc eux lapins pour consommation et elle est repleine mais avec alpha, bah normalement. Donc voilà. Donc après il y aura Athéna en intérieur, elle sera là. Pareil, les mères en intérieur, comme ça, c'est mieux. Ici, foin et tout. Donc maintenant, on va passer aux poules en intérieur. Donc mon mélange, je vais vous montrer aussi. Donc mon mélange, c'est du blé. 3/4 de blé, même pas un quart de poule pondeuse. Ouais, il y a pas beaucoup de poule pondeuse. Avec un tout petit peu de soja et avec un tout petit peu de coquille d'huître. Pour que les œufs ils soient durs. Donc on va dire un peu de poule. Donc voilà, on est aux poules. Donc là, avec la piambreuse, je l'ai mis là. Et le vieux foin, je l'ai mis là. Donc dans les clapiers, là, il n'y a personne. Et au cas où, si je veux engraisser des poules pour la fille et tout. Donc ils sont malades. Donc là, on voit, Ici, je leur ai fait un petit bac. Un petit bac à poussière avec que de la terre. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que mon coq, il perdait ses plumes depuis 1 semaine. Du coup, ça m'a inquiété. J'ai regardé et il a des poux broyeurs. Donc au début, je croyais que c'était des poux rouges. Du coup, j'ai pris le chalumeau et j'ai cramé tous les petites fentes et tout du perchoir. Et en fait, c'est des poux broyeurs. Donc là, je vais commencer le traitement là bientôt. Bon, je vais leur mettre de la poudre sur eux. Puis ici, il faut que je mette de la cendre et du sable. Et je commence à acheter de la terre de diatomée. Ouais, j'ai juste mis de la terre. Donc voilà, donc là, il y a mon parquet de marrance. Enfin, mon coq, là, il est vraiment moche. Parce qu'il perdait ses plumes, il y en a partout. Ah ouais, il est vraiment moche, là. Il a perdu sa queue. Voilà, il est moche. Mais les poules, il y en a qu'une qui est atteinte pour l'instant. Il n'y a que la petite poule là. C'est la plus petite. Elle tient. Voilà. Sinon, ils sont belles. Ils n'ont pas encore le camas cuivré. Je crois que c'est à 8 mois qu'ils ont le camas cuivré. Bah, ils commencent à voir. Mais en tout cas, ils font des beaux œufs marrons. Donc voilà. Donc ici, plus personne pour l'instant. Ce sera les poulets. Dans 2 semaines, 2-3 semaines, ils seront là. Donc voilà. Et ici, mes petites poupoules. Attends, je vais rentrer. Voilà. Attends, je vais couper ça. Donc mes poussins, ils ont encore bien grandi. Là, je crois qu'ils ont 3 mois. Donc elle est vraiment balèze, la coucoudrenne. Donc Sussex, coucoudrenne, rouge Sussex, coucoudrenne, cendré, coucoudrenne, cendré, rousse. Donc voilà, il y a 11 poulettes. J'avais mon coq, mais il est mort. Je sais pas pourquoi. Mon coq coucoudrenne. Il a fait une crise cardiaque. Donc voilà. Donc eux aussi, ils ont des poules broyeurs. Bah il y en a que 2. La grosse mémère ici, elle portait super bien et à un moment donné, elle s'est mise à boiter. Et je pense que c'est à cause de ça. Donc là, ça va beaucoup mieux. Elle arrive quasiment plus à marcher. Bon, en même temps, elle était tellement grosse. Voilà, ils ont 3 mois là. C'est déjà énorme. C'est grâce au soja. Et du coup, voilà, ils se portent bien. Après, c'est mes futures poules pondeuses avec les marances. Et les rousses que vous allez voir au nouveau poulailler là. Eh ben, ils vont partir où je vais les engraisser dans les clapiers. Mais voilà. Ah oui,
les marrons ils piquent les poussins à travers le grillage. Donc voilà, et sinon bah vous allez voir mon nouveau poulailler que j'ai fait pendant le confinement avec mon père. Il est dehors avec les oies. Donc voilà. Donc il se porte bien. Donc on se retrouve au lapin en extérieur. Voilà, on est arrivé au pied dehors. Donc pour l'instant les 4 qui sont là, c'est stockage de foin. Pour l'instant. Voilà, j'ai mis de l'amande dessus. Au niveau du pain. Donc voilà, donc ici dans les grands clapiers. Mon gros alpha, il fait 5 kg. Bah, il va grossir de plus en plus, mais ça fait que 5 kg. Ici, Athéna future productrice. Ici, 2 cons, les plus gros cons que je connaisse. Ils font que se monter dessus et je vais les séparer bientôt. Là. Ils me saoulent. Donc voilà, ils ont 4 mois. Bah, normalement j'aurais dû les tuer bien avant, mais ils grossissent pas. Eux, ils ont 3 mois, même pas. Ils sont déjà plus gros qu'eux. Voilà. Donc là, comme j'ai apporté de 6, il y avait 3 femelles et 3 mâles. J'ai fait 2 et 2 et du coup là j'ai mis une femelle. Et là le mâle, le plus gros de la portée c'est elle, on dirait une joint défendre. Elle fait 3 kilos je crois. Un peu moins de 3 mois. En fait toute la partie là-haut c'est les lapins que je tue pas, c'est ceux que je garde pour moi et pour les, comme les gens papillons, ils vont jamais passer la casserole. Et après tous les clapiers là-bas et tout, c'est pour l'engrais. Donc là il y a les 2 femelles. Une grosse aussi, et là il y a les 2 mâles. Voilà. Et là-haut, normalement il y a ma femelle, j'ai un papillon français qui est plein. Là, je crois qu'elle va faire son million. Oula, je sais pas. Mais du coup, parce qu'elle est pleine de 1 semaine et demie, et du coup bah elle pèse aussi 5 kg. Et comme je pense qu'elle a pas une bonne génétique, mais je la garde quand même pour l'instant. Si je trouve une meilleure lapine, bah, ce sera une nouvelle lapine. Donc voilà. Donc là on passe au nouveau poulailler. Donc on est aux oies et aux poules rousses. Donc on est dans le nouveau poulailler. Donc le voilà. Donc je l'ai créé avec mon père durant tout le confinement. Donc il fait 20 mètres carrés. Attends, on va faire un tour en rentrer. Que avec de la récup. Donc là, ça fait une semaine qu'ils y sont. Ils ont bien brouté cette partie là. Et là je les ai mis dans l'autre partie. Donc voilà la première partie. Et voilà la deuxième partie, on voit bien la différence. Donc là il y a mes 3 oies de Toulouse. Elles sont super belles. Bah je crois que j'ai un jar et 2 femelles du coup. Ici mes petites poules rousses. Donc ils ont comme les marrons, c'était tout broyeurs. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis en train de les traiter là. Ils sont un peu peureuses les oies, mais moins qu'avant. Donc voilà mon bâtiment. Voilà, il y a la fenêtre. Il y a une fenêtre, mais il faut que je la lave. Donc quand on rentre dedans, donc j'ai pas mis. Donc j'ai pas mis de paillage parce que bah, regardez pour l'instant, on n'a pas mis la fêtière. Donc l'eau elle passe au travers, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Mais on va mettre la fêtière et après je mettrai un peu de paillage. Donc là il y a leur bac à eau que j'ai nettoyé il y a 3 jours. Donc voilà. Mais le poulailler là il est pas à sa place initiale.
il est pas là, c'est sa place, c'est ça, en attendant que sa place elle se fasse. Donc voilà, parce que là c'est en attendant, après ils auront une grande mare. Et puis voilà. Et du coup là il y a à manger. Il y a le pondoir mais ils pondent pas dedans, comme les oies ils font que d'enlever le foin, la paix. Et là c'est où ils pondent dans un petit bidon. Voilà. Donc ici il y a leur perchoir. Et bah il fait 20 mètres carrés. Hein. Donc voilà. Les petites oies. Donc oui là. Les oies passent parfaitement, ils baissent leur tête. Et du coup en fait c'est des trappes qu'on a fait avec mon père. Et bon, on met une tige comme ça et ça tient. Et comme ça on l'incline un peu pour pas que la pluie rentre dans le bâtiment. Donc voilà. Donc les petites 5 pondeuses, là, ils ont des pourvoyeurs, ça... je crois que ça s'appelle comme ça me saoule. Bah, il y en a 3, ça va, les L2 et L2, et elle toute seule. Mais elle et une poule, ils ont beaucoup. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé et tout. Donc salut.